Mesdames, Messieurs, pourquoi les Congolais se méfient les uns et les autres, et notamment en France et ou en Occident? Ce n'est pas tous les Congolais, mais plutôt les résistants et opposants politiques à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, utilise une arme fatale, silencieuse, ce qu'on appelle les empoisonnements. Vous pouvez voir dans tous les blogs, sites, réactions de la résistance ici en Occident, vous remarquerez comme moi que la plupart de ce mot-clé revient à chaque fois, les empoisonnements, les empoisonnements. Vous connaissez aussi l'histoire de Carlos. Ça a été révélé pour la première fois par le site Brazza News et aussi dans la page Facebook de Brazza News. Les Carlos. Les Carlos, c'est ces officiers ou soldats qui ont été formés à l'école de Kiba ou en Union soviétique, disons dans le bloc de l'Est, Roumanie. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont acquis une grande expérience des techniques d'empoisonnement. Donc, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Donc, les Carlos reçoivent des commandes. Ils ont été envoyés ici à Paris ou en Occident par le régime. Donc, ils reçoivent des commandes et aussi de l'argent pour distribuer à toute une chaîne des empoisonneurs et des empoisonneuses. Ils sillonnent les restaurants africains ou congolais, invitent les familles des opposants, des résistants, pour y mettre des poisons. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. Donc, si vous avez un ami, un frère, une copine, des connaissances, il faut vraiment être sûr et certain que c'est des amis de cœur. Mais si c'est passager, il faut faire attention à certaines invitations. Parce que ces gens-là sont très, très dangereux. On me dit que les sommes vont de 5 000 € à 50 000 € selon la qualité de la cible, c'est-à-dire les résultats empoisonnés et autres. J'ai un membre de la résistance qui m'a dit dernièrement, il y a un an, il a dit, mais Messaya, il faut que nous faisions attention, hein, parce qu'un tel a reçu cette dose-là, il est en ce moment malade là quelque part, et donc il faut vraiment surveiller vos marges arrière et autres, pas laisser ta peau facilement par ces gens-là. Donc nous sommes là au cœur des affaires criminelles. Il y a toute une économie, il y a tout un marché de l'empoisonnement qui est là, qui fonctionne à plein régime ici, sur la place de Paris. Ils ont des techniques, ils ont des poisons de toutes sortes. Donc, d'autres ont des durées d'action lentes. C'est-à-dire, tu peux t'empoisonner aujourd'hui, tu vas attendre 2-3 jours, il agit après. Alors que tu dis, non, mais j'ai mangé là-bas, mais pourquoi je deviens malade 2-3 jours après? Parce que quand on voit les cycles de vie des poisons, ils agissent comme les médicaments, comme tu vois, la digestion, c'est au bout de 2 heures. Certains médicaments, il y a une demi-heure. Donc, les poisons, c'est le même principe d'action. Voilà. Donc, pour les gens qui connaissent surtout la police technique et scientifique. Bon, donc, l'objet de ce message est double. D'abord, adressé à la résistance. Parce qu'il faut garder ces esprits contestataires, parce que si Sassou Nguesso tombe un jour, c'est eux qui vont construire le Congo de demain. Parce que ces contestataires, c'est aussi des matières grises. Donc il faut les protéger et livrer cette information. Parce que nous sommes en terrain miné, ici sur la place de Paris et aussi dans toute la résistance congolaise d'Occident. Ils ont des commandes là-bas, ils reçoivent des commandes qui viennent de Brazzaville, avec des ordres bien précis. Donc c'est des gens qui sont sympas, mais après il faut faire attention. Voilà. Le deuxième message s'adresse aussi à la police scientifique et technique française.
Je ne sais pas s'ils sont au courant de ces... Peut-être qu'ils ont des statistiques, des genres de... bon, il n'y a pas eu de... S'il y a des morts ou des morts suspects parmi les Congolais, donc il faut qu'ils regardent ça. Aussi au niveau du système hospitalier français. Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont venus, sont malades ou qui ont... Voilà. Mais dans tous les cas, ce marché du crime organisé fonctionne à plein régime et perturbe considérablement les loisirs des opposants et résistants congolais à la dictature de Denis Sassou Nguesso ici en Occident. Étant donné que la plupart de ces opposants sont là depuis des années, donc ils ont des familles, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont des familles mélangées et autres, donc ils peuvent se déplacer, mais ils ne peuvent plus aller là-bas parce que c'est aussi dangereux. Donc les gens vont parfois de façon imprévisible, ils passent, ils voient un restaurant vite fait, mais parfois des raisons, des endroits où ils ne connaissent pas. Ils demandent de quel pays. Non, mais non, je suis africain. Bon, ils peuvent tricher même le pays. On n'est pas dire que voilà. Donc, il y a ces restaurateurs qui sont parfois à Paris, ou dans ce que nous appelons vulgairement les Nganda, ici à Paris, en France. Et donc, les gens sont là, attendent. Donc, il y a des techniques. Il faut protéger, parce que la meilleure défense, c'est se protéger soi-même. Voilà. Il y a eu aussi des gens qui sont venus de Brazzaville, qu'on a envoyé pour faire un stage ou une famille qui vient comme ça. Vous voyez que si on vous envoie une famille ou un suspect, vous voyez que bon, ils vous demandent l'argent, que vous envoyez l'argent au pays. Et curieusement, il a maintenant l'argent pour venir passer les vacances ici ou qui veut venir vous voir. Il faut faire attention aussi. Donc ils ont toute une organisation criminelle qui est là au service du crime. Voilà, donc préparez-vous. C'est un message sympa que je donne à toute la résistance. Il faut nous protéger. Il faut que vous protégiez les uns les autres. Si vous avez une information quelconque, vous avez des sites comme Brazza News qui donnent beaucoup d'informations. Moi aussi, mon blog, Lyon Makanda ou Congo Liberté, Zengamambu, publiez ces informations pour que les gens soient au courant. Parce que là, eux, ils sont en coulisses, ils passent dans l'anonymat. Hein. C'est pas des gens qui sont bien. Ils prennent l'argent pour tuer les gens, pour empoisonner les gens. C'est pas bien. Bon. Merci si le message vous a intéressé. Merci de réagir en bas de cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir de vous informer. Parce que là-bas, au Congo, on ne regarde plus l'humain comme humain. On regarde l'humain comme un produit à battre. Voilà. Là-bas, on appelle ça sorcellerie. Moi, je parle ça de la criminalité. Là-bas, on parle ça de rituels sataniques. J'appelle ça de la criminalité. Ça rentre au cœur des affaires criminelles ici. Donc, quand Sassou Nguesso tombe, c'est tout l'enjeu de mettre en place peut-être une vraie police scientifique et technique, d'où l'enjeu de construire des vrais centres de recherche et développement au niveau des universités par rapport à ces problèmes de traitement de données biologiques, des fichiers d'empreintes digitales et génétiques aussi, et mettre une justice vraiment fiable parce que la criminalité là-bas, elle devient presque une industrie. Vous savez que, comme l'avait dit, il y a un proverbe chinois qui dit quand la tête est pourrie, tout pourrit. Donc le poisson pourrit par la tête. Donc dans une organisation, quelle qu'elle soit, association, entreprise ou État, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Sassou Nguesso organise cette criminalité de masse pour détruire les vies des uns et des autres. Voilà. En plus de la violence physique, ils utilisent cette violence chimique et biologique. Non, c'est pas bien. Merci beaucoup. À bien plus.